Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce dernier mois de l'année. Alors bien sûr, vous gardez à l'esprit, c'est un tirage général. Vous ne prenez que si ce message fait écho, s'il vous aide à cheminer, à avancer, sinon vous laissez de côté. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien votre situation. Donc ne me donnez pas d'éléments me permettant de comprendre déjà la situation actuelle, ça perdrait forcément de son intérêt. Alors, pour ce mois de décembre, on va utiliser les arcanes majeures du tarot de la bienveillance et puis on ira compléter notre tirage avec le tarot de la magie verte. Alors, on va regarder déjà avec les arcanes majeures quelle vibration, quelle énergie principale va vous accompagner sur ce mois de décembre 2021 pour vous les balances. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Nous avons la très jolie énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte qui va nous parler de créativité, qui va nous parler de fertilité, qui va nous parler de féminité, de notre part féminine, de notre part donc émotionnelle, liée à l'intuition, liée au côté artistique des choses. L'impératrice, c'est celle qui aime créer, c'est celle qui a son pouvoir en main, c'est celle qui est dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre et des autres de manière générale, mais c'est celle aussi qui prend soin d'elle. Donc l'impératrice, elle donne naissance à quelque chose. Il y a peut-être un projet qui est en train de germer et qui peut voir le jour sur ce mois de décembre. L'impératrice, elle est souvent représentée comme une femme enceinte, donc symboliquement, il y a une période de gestation pour donner naissance à quelque chose. Donc ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel. L'impératrice, elle est remplie d'abondance, elle est remplie d'amour. Et donc, ça peut nous parler aussi de projets personnels, projets de couple, projets de faire un enfant, d'investissement. Vous voyez, tout ce qui va être lié à la création de quelque chose symboliquement. Bien sûr, ça peut être un enfant, mais on peut être porteur de plein de choses et prendre le temps, on va dire, de donner naissance à certaines idées, à certains projets, à certaines envies ici, puisque l'impératrice, elle a à cœur son développement personnel, son épanouissement personnel, son bien-être, sa propre abondance. Donc on va voir un petit peu avec votre tirage avec le tarot de la magie verte, comment ça peut faire écho à cette carte de l'impératrice ici? Alors, on va commencer, on va regarder pour vous les balances dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de décembre. Alors, à la coupe, on a la 7 d'épée et la 7 de bâton. Ok, bon, il y a un petit peu de lutte quand même dans vos énergies. Peut-être que vous devez un petit peu vous battre ou défendre votre point de vue, vos idées, vos opinions dans une situation qui est peut-être pas très claire, où on essaye éventuellement avec la 7 d'épée, on est un peu dans le calcul, on est un peu dans la stratégie. Alors, vos énergies en arrivant sur ce mois de décembre, la tour, arcane majeur et la reine de denier. Ok. Ici, avec la tour, c'est des changements importants. La tour, elle va nous indiquer des prises de conscience. Elle va nous indiquer des situations qui sont complètement chamboulées. D'accord? Alors, soit ça peut se passer à l'intérieur de vous, soit ça peut se passer ici, bien évidemment, à l'extérieur. Pourquoi pas? Mais ça peut être des prises de conscience, ça peut être une certaine forme de réveil, peut-être des révélations pour vous sur ce mois de décembre. Comme je le disais, la lumière s'allume, c'est des prises de conscience. On lâche certaines croyances. La tour vient faire s'effondrer certaines de nos constructions mentales ou concrètes, matérielles, parce que ça n'est plus stable, parce que ça n'a pas été construit sur de bonnes bases, parce que ça ne nous convient plus au jour d'aujourd'hui et qu'il faut les lâcher. Mais on peut avoir du mal un petit peu à les lâcher avec la tour parce que elle représente notre zone de confort, elle représente ce que l'on connaît, elle représente une certaine forme de stabilité et donc du coup on peut avoir du mal à abandonner certaines choses même si on sait qu'elles ne sont plus bonnes ou plus justes ou plus alignées avec nous. Avec cette reine de denier, on a quand même l'idée ici que même si cette tour vient, entre guillemets, vous frapper, que ce soit
un événement extérieur qui vient un petit peu vous désarçonner, vous déstabiliser et provoquer des changements qui peuvent être importants pour vous, cette reine de denier, elle est bien assise, elle est bien ancrée, elle est stable, c'est-à-dire qu'elle a la capacité, ici il y a des énergies très féminines et très fortes pour vous, très terriennes, très en lien avec la terre, peut-être que vous êtes dans une activité manuelle, en lien avec la nature. La reine de denier, c'est celle qui est organisée, celle qui arrive à tout gérer de main de maître, celle qui est la bonne mère de famille, la bonne maîtresse, la bonne employée, voyez, qui réussit à aborder toutes les tâches qui lui incombent de manière organisée, de manière pragmatique. C'est celle sur qui on peut compter, c'est celle qui est bienveillante aussi par rapport au sien, hein. Elle a très à cœur son foyer et ce qu'elle a construit et sa propre abondance personnelle, un petit peu comme cette impératrice. Donc est-ce qu'ici, avec cette tour, il y a quelque chose qui vient vous éclairer, qui vient vous déstabiliser, mais justement pour le mieux, hein, toujours avec la tour, hein, c'est-à-dire que même s'il y a une destruction, c'est justement pour nous permettre de reconstruire quelque chose de plus stable, ou en tout cas quelque chose qui corresponde mieux à qui on est aujourd'hui, peut-être à cette reine de denier qu'on a pu devenir, qui a pris de l'expérience, qui a pris de la maturité, qui a donc pris de l'assurance aussi dans sa vie personnelle ou professionnelle. Bon, on va voir un petit peu quel est votre objectif, ce que vous voulez principalement sur ce mois de décembre. La 5 de bâton. Ok, ce que vous voulez, vous, c'est peut-être défendre vos opinions, vous affirmer. Encore une fois, il y a une reine ici, une reine de bâton. C'est celle qui va au bout de ses idées, c'est celle qui va au bout de ses passions, c'est celle qui va au bout de ses désirs. On l'a vu tout à l'heure à la coupe, 7 de bâton, 7 d'épée, il y a peut-être un peu de bataille, il y a peut-être un petit peu de lutte, vous avez peut-être besoin de vous imposer, de défendre vos points de vue, vos projets, vos envies et de tenir bon face à une certaine forme d'adversité. Le 5 de bâton ici, c'est une carte un peu de tension, c'est une carte d'affirmation. Il y a un défi à relever pour vous, les balances, sur ce mois de décembre et il va s'agir ici de peut-être confronter vos idées, vos points de vue, vos opinions aux autres et de ne pas lâcher non plus sur vos propres principes, d'accord? Le 5 de bâton, il est un petit peu en bataille avec les autres, il y a quelque chose, il peut y avoir un élément extérieur ici qui vienne justement vous déstabiliser parce que le 5, le 4 est très stable. Le 5, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui vient un peu du coup désarçonner ce qu'on avait construit, ce qui était stable, ce sur quoi on se sentait confortable, d'accord? Donc il peut y avoir un nouvel élément dans votre vie, un nouveau désir, une nouvelle envie qui vient du coup semer un petit peu le trouble dans ce que vous avez pu construire ou dans une situation que vous pensiez plutôt stable, plutôt confortable, plutôt dans laquelle vous vous sentiez à l'aise, dans laquelle vous vous sentiez bien. Le 5 de bâton, c'est l'émergence éventuelle d'un nouveau désir qui vient générer un peu de tension intérieure éventuellement, mais aussi pourquoi pas avec les autres. On doit s'affirmer avec cette carte, hein. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu des éclats de voix, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu voilà, des bouleversements avec cette tour, et au contraire, peut-être que vous avez à cœur d'aplanir les conflits, de sortir d'une situation qui est un petit peu tendue. Mais moi, je le vois plus comme une idée d'affirmation ici, avec toutes ces reines qui sont là. Il y a une idée de pouvoir, il y a une idée de maîtrise, de maturité émotionnelle qui fait qu'à un moment donné, stop, ce qui ne me convient plus, je le dis, je m'affirme, et je mets les points sur les i en quelque sorte, et je suis prête à exprimer et à défendre mes idées, mes envies, mes principes. On va voir ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est la 10 de coupe. Ce qui va vous aider, ça peut être pour certains d'entre vous, ce que vous avez construit, votre famille, votre entourage émotionnel, une certaine forme d'idéal, peut-être que vous visez aussi avec ce 10 de coupe. Il y a une idée d'harmonie, de partage dans cette carte. Donc, soit parce que pour certains d'entre vous, eh bien, effectivement, vous avez si ici ça se passe par exemple dans votre sphère professionnelle ou même à la limite relationnelle, eh bien vous pouvez compter sur les autres, vous pouvez compter sur ceux qui vous sont proches, hein, votre famille, vos parents, vos enfants, euh, votre compagnon, peu importe. Mais le 10 de coupe, il y a vraiment cette idée de partage et d'harmonie et d'alignement émotionnel. Donc ça va être votre force. Pour certains, ça peut être aussi un idéal que vous visez. C'est-à-dire que vous savez que
vous devez vous battre, vous devez vous imposer, vous devez relever certains défis, peut-être prendre conscience de certaines choses pour atteindre une certaine forme d'idéal que vous visez, d'accord? Et ça, le fait que ce soit en force, ça veut dire que vous allez le garder en tête et que vous n'allez pas le lâcher. Parce que là, vous avez quelque chose à défendre pour moi, les balances, sur ce mois de décembre, ok? Vous avez quelque chose, une situation dans laquelle vous devez vous imposer, ok? Alors peut-être que c'est au niveau familial, avec ce 10 de coupe, mais ça peut être aussi parce que votre famille va vous aider ou que un idéal et un graal un peu émotionnel que vous visez peut être atteint. Et à partir du moment où vous avez cet objectif en tête, vous n'allez pas lâcher. 9 de bâton, on tient bon, on va jusqu'au bout, on ne lâche pas. Même si on est fatigué, même si on est épuisé, même si on est un peu amer, on va tout faire pour maintenir cette harmonie, pour maintenir une situation qui nous tient à cœur ici. Qu'est-ce qui va vous challenger, les balances? Le roi de bâton. Ah, une énergie masculine débarque dans votre tirage. Donc là, on va dire, avec ce roi qui est en challenge, beaucoup de reines sont sorties depuis le début de votre tirage. On l'a dit, les reines, c'est plutôt la part féminine, donc la part émotionnelle de notre personnalité. Le roi de bâton, lui, au contraire, c'est l'action. Alors peut-être que ce roi de bâton en challenge, effectivement, il va vous demander soit d'être à l'écoute, soit d'être dans la bienveillance, mais à un moment donné aussi, eh bien, de vous imposer. Le roi de bâton, ça peut être quelqu'un face à vous qui vous challenge. Peut-être un signe de feu, un lion, un bélier, un sagittaire, quelqu'un qui fait preuve d'autorité, quelqu'un qui, justement, on l'a vu, vous êtes un petit peu en bataille, hein, vous êtes un petit peu confronté là dans une situation où vous devez limite un peu sortir les armes et vous battre. Ok? Donc ce roi de bâton, ça peut être une personne face à vous qui s'oppose à vos objectifs, à ce que vous souhaitez réaliser, qui vient peut-être perturber ce que vous aviez construit jusque-là. Hein. Ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un avec qui vous bossez, ça peut être quelqu'un dans votre famille, un ami, ça peut être aussi un homme dans votre vie sentimentale qui vient amener un désir, pourquoi pas, que vous n'aviez pas éprouvé jusque-là et qui vient vous perturber ici avec ce 5 de bâton. D'accord? Bon, voilà. Et si c'est ça, si on est là, ici, dans le domaine sentimental, relationnel, il y a un désir qui est mal maîtrisé. Il y a, pour moi, des fois, la 5 de bâton, quand elle vient comme ça peut être les liaisons dangereuses. Vous voyez, ça peut être justement cette rivalité qui est là. Alors peut-être qu'il y a une rivalité qui débarque dans votre vie et que vous avez à cœur de maintenir l'harmonie dans votre foyer, avec votre famille. Mais ça peut être aussi, si cette personne représente un idéal, un graal, eh bien effectivement, votre challenge, c'est l'action, c'est d'entreprendre, c'est d'innover avec ce roi de bâton. Donc tout dépend un petit peu de votre contexte. Mais on voit ici, avec ce 2 d'épée et cet as d'épée, la mort, il y a un choix difficile peut-être à faire pour vous. Il y a des vérités à voir, des décisions à prendre, des choses que vous devez trancher, que vous devez transformer. La mort, c'est un petit peu comme la tour, il y a toujours un avant et un après. Donc il y a un changement profond qui est qui se présente, en tout cas dans les énergies pour vous sur ce mois de décembre, et qui va vous challenger par rapport à une prise de position que vous devez avoir, quitte à devoir faire face à un peu d'adversité. On va voir au niveau sentimental. On a la 2 de coupe. Bon, bah écoutez, c'est une très jolie carte. La 2 de coupe, ça va nous parler d'un lien fort ici avec la avec la maison Dieu. Peut-être qu'il y a un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a une rencontre avec ce 2 de coupe pour certains d'entre vous. Quelque chose qui justement vient un petit peu vous déstabiliser, vient vous sortir un peu de votre zone de confort, vient allumer une certaine forme de désir en vous qui est mal maîtrisé, qui vous met dans l'instabilité. Bon, mais en tout cas, pour certains, c'est vraiment l'équilibre, le partage, la communion, l'union, la rencontre, quelque chose ici qui est très valorisant, très porteur, qui nous booste au niveau de notre confiance en soi, qui nous fait du bien, on a l'impression d'être beau, belle, on a l'impression d'être le plus beau, la plus belle, la plus forte, le plus fort. Voilà, on se sent valorisé avec un 6 de bâton, on se sent aimé, on se sent mis en avant, on se sent porté un petit peu sur un piédestal ici au niveau sentimental. C'est une très bonne énergie. Donc peut-être que pour vous c'est une rencontre qui vient un petit peu
vous sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous étiez seul avec vos enfants, vous avez reconstruit une famille, etc. Vous voyez, il y a cette notion-là qui peut ressortir pour certains d'entre vous. Alors, on ira développer dans le tirage sentimental cette carte du 2 de coupe, on verra un petit peu ce qui pourra en ressortir de plus précis pour vous les balances. On va regarder au niveau professionnel. 4 de bâton, très bien. 4 de bâton au niveau professionnel, il y a une réussite, il y a une stabilité, il y a un contrat qui peut être signé pour certains d'entre vous. Il y a en tout cas un environnement, une communauté qui est là, qui vous soutient, dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous pouvez célébrer les choses. Il y a peut-être des victoires pour vous qui vont être fêtées sur ce mois de décembre. Voilà, c'est la fin de l'année, on a fait une bonne année, on a atteint nos objectifs, on touche des récompenses, des primes, etc. Vous voyez, le 4 de bâton, c'est vraiment l'accomplissement au niveau professionnel. Et donc, avec le monde ici, il y a quelque chose, effectivement, qui aboutit. Peut-être un projet, un contrat que vous signez, une évolution professionnelle, une augmentation professionnelle, le fait de pouvoir passer justement à une nouvelle étape, un nouveau, peut-être une évolution professionnelle, une mutation, comment, je trouve pas le terme, mais voilà, le fait que vous accédez à un poste supérieur, c'est vraiment de très très bonnes énergies qui vous apportent de la stabilité, qui vous apportent de l'ouverture et qui vous donnent la possibilité avec le monde d'accéder à un nouveau palier dans votre vie professionnelle. Donc là, peut vraiment y avoir des signatures de contrats, des engagements, des victoires qui sont fêtées sur ce mois de décembre. C'est très positif pour vous. On va voir au niveau de votre vie intérieure, les balances. La 10 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui se passe en vous qui est un peu compliqué ici. On l'a vu, ça vous challenge. Alors, est-ce que c'est quelqu'un là? Est-ce que c'est en lien à éventuellement une connexion, un lien, une rencontre que vous faites qui vient vous perturber? C'est possible. La 10 d'épée, ici, elle va nous parler d'une difficulté, d'une épreuve, d'une mort symbolique. La 10 d'épée, il y a peut-être une épreuve difficile que vous avez traversée, une rupture, une trahison, une situation en tout cas qui vous a mis au plus mal, au plus bas, avec la 10 d'épée. Et il va s'agir ici d'opérer une renaissance, de laisser justement une étape difficile, une décision difficile peut-être que vous devez prendre. On l'a vu tout à l'heure, vous êtes en plein débat intérieur peut-être. Vous devez vous affirmer, vous devez manifester votre volonté, votre désir. Peut-être que vous avez ici effectivement certaines choses qui doivent voler en éclats, qui doivent exploser, qui doivent être détruites. Ça peut être intérieurement, ça peut être des prises de conscience, mais voilà, on voit que ça vous met dans la difficulté. On voit qu'à l'intérieur de vous, effectivement, il va falloir accepter la fin de quelque chose. Et il va falloir se battre ici pour pouvoir écouter ses désirs et aller vers ça, s'affirmer. Il y a une idée d'affirmation pour vous. Mais en même temps, cette affirmation, elle passe peut-être par certaines ruptures, par un certain nettoyage intérieur ou extérieur, dans vos relations peut-être. Des gens avec qui vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. C'est possible, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être au niveau pro, à vous de voir. Mais il y a l'idée ici de sortir d'une situation qui ne vous convient plus, dans laquelle vous vous ennuyez, dans laquelle vous n'êtes pas totalement satisfait. Et ça, il y a un travail qui se fait sur ce mois de décembre. Vous clôturez quelque chose. On a le 10, on a la tour. Il y a des choses qui changent symboliquement profondément pour vous sur ce mois de décembre. Vers quoi vous allez fin décembre? L'étoile, très jolie. 6 de coupe, il y a quelque chose peut-être de votre passé qui revient, une certaine harmonie, il y a une légèreté qui est retrouvée. Ça peut être un lien ici avec le 2 de coupe, on l'a vu, quelque chose d'un petit peu inattendu qui vous tombe dessus, qui vient vous désarçonner, qui vient vous rappeler un désir que vous avez enfoui, peut-être une personne qui symbolise effectivement une certaine forme d'idéal, un amour inconditionnel que vous avez, quelqu'un avec qui il y a un lien ici où vous avez l'impression de vous connaître depuis longtemps. L'étoile, c'est vraiment la destinée, c'est vraiment l'optimisme, le vœu réalisé, le souhait qui est exaucé, un espoir que l'on a dans une situation qui se réalise. Donc l'étoile apporte de l'apaisement, apporte une guérison, apporte effectivement une certaine
un certain lâcher-prise parce que avec l'étoile, on sait qu'on est dans la bonne direction. On sait que la vie va nous apporter ce dont on a besoin. Donc on peut lâcher, on suit le cours, hein, c'est vraiment suivre le courant avec l'étoile, savoir où est sa juste place. Donc on voit ici que c'est pas sans mal, on voit ici que ça va vous demander une certaine forme de lutte, peut-être certains affrontements, peut-être certains débats avec vous-même ou avec les autres, mais ici, vous avez vraiment 10 de coupe, 2 de coupe, l'étoile, le 6 de coupe, il y a quelque chose de très beau pour vous ici au niveau émotionnel. Mais ça vous demande de lâcher quelque chose. Et ça, c'est ça qui est compliqué. Mais là, c'est vraiment des cartes d'amour, d'abondance, mais il va falloir tourner une page en fait. Et cette page, eh bien, voilà, elle est peut-être un petit peu douloureuse à tourner. Hein. Même si on sait qu'on va vers le meilleur avec l'étoile, même si on sait qu'on est dans la bonne direction et que c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on souhaite depuis longtemps et que c'est enfin là, eh bien, ça n'empêche que, voilà, ça peut créer quelques difficultés, une certaine forme d'épreuve, hein, face à laquelle vous êtes peut-être mis là par l'univers, par la vie, hein, avec la tour. Des fois, ça nous tombe dessus sans qu'on s'y attende vraiment. C'est la surprise, alors bonne ou mauvaise, mais ici, avec le 2 de coupe, le 6 de coupe, voilà, ça peut être vraiment une rencontre ou le retour d'une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps, qui vient et qui apporte une lumière, mais en même temps qui vous demande de tourner une page de votre vie. Voilà, écoutez les balances, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en tout cas. On se retrouve très prochainement pour le tirage sentimental. En attendant, je vous souhaite une très belle continuation, je vous dis à très vite.